Handisocial, l'émission qui parle de l'handicap. Eh bien, bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de Handisocial, l'émission qui parle du handicap. Aujourd'hui, nous allons parler de Handi News, en commençant par l'AESH, deux nouvelles mesures pour la rentrée 2023. 4000 AESH de plus, une augmentation de l'indice, un CDI au bout de 3 ans, la création d'une indemnité de fonction. Le gouvernement annonce de nouvelles mesures pour la rentrée 2023, qui peinent à satisfaire les syndicats. De nouveau pour les accompagnants d'élèves en situation de handicap AESH à la rentrée 2023. Ils passeront 4000 équivalents temps plein ETP de plus, portant leur nombre à 85 502. Mais qui de leurs conditions de travail? Le ministère de l'Éducation nationale annonce des mesures dans un communiqué du 5 juillet assurant qu'une nouvelle étape de leur revalorisation sera franchie à la rentrée 2023. Elles font suite aux précédentes mesures d'amélioration intervenues à la rentrée 2022. Les crédits inscrits en loi de finances permettent de consacrer à partir de septembre 80 millions d'euros à la revalorisation des AESH, correspondant à 240 millions sur une année civile et permettant une hausse de leur rémunération de 10%, précise le ministère. Quelle revalorisation? Une grille indiciaire revalorisée débutant à l'indice 336, soit au-dessus de l'indice minimum de traitement de la fonction publique et rehaussant les indices des autres échelons pour permettre une progression continue en fonction de l'expérience. La création d'une indemnité de fonction de 1529 € bruts par an pour un temps plein, à calculer donc au prorata des heures effectuées. La majorisation de 10% de l'indemnité versée aux AESH référents qui apportent un appui méthodologique et un soutien spécifique aux AESH nouvellement nommés, qui serait ainsi porté à 660 € bruts par an en 2023. Pour la FSU, Fédération syndicale unitaire, qui a participé au premier groupe de travail dédié en mai 2023. Les propositions ne sont pas à la hauteur et sont inacceptables. En effet, une revalorisation qui ne passe que par l'indemnitaire et une grille à peine toilettée ne change en rien de la précarité subie par les AESH. C'est dit au bout de 3 ans. Des travaux sont également engagés par le gouvernement pour eux. Pour que, à partir de la rentrée 2023, les AESH puissent faire le choix de passer en CDI dès 3 ans d'expérience en CDD contre 6 ans auparavant, conformément à la loi du 16 décembre 2022. Mais pour la FSU, l'ancienneté de service doit être reprise intégralement, année effectuée sous contrat aidé, service en lycée agricole, etc. Selon le syndicat, l'accès au CDI doit concerner l'ensemble des AESH, hausse du point d'indice. Par ailleurs, les AESH bénéficient des mesures générales annoncées pour les agents de la fonction publique. Hausse du point d'indice de 1,5% à compter du 1er juillet 2023. Prime exceptionnelle de pouvoir d'achat allant jusqu'à 800 € bruts avant la fin de l'année 2023. Et relèvement des grilles de 5 points d'indice à partir du 1er janvier 2024. La perspective d'une nouvelle journée de mobilisation d'ici la fin de l'année 2023 est nécessaire pour construire le rapport des forces et gagner de réelles avancées pour les AESH, conclut l'intersyndicale nationale qui continue d'exiger le statut de fonctionnaire. Nous passons maintenant aux violences aux femmes. Que faire quand on est soignant? Les femmes handicapées payent un lourd tribut en matière de violence, notamment conjugale. Les professionnels de santé sont souvent en première ligne pour les repérer. L'association Coactis Santé leur dédie une fiche pratique pour agir vite. 80% des femmes en situation de handicap auraient déjà subi des violences de la part de leurs proches, mais aussi de professionnels censés les accompagner. Le handicap constitue en effet un facteur aggravant, d'après l'Observatoire des violences conjugales mis en place par la Fédération nationale Solidarité Femmes, FNSF. Pour alerter sur ce fléau, l'association Coactis Santé propose en juin 2023 une fiche pratique dédiée à destination des professionnels de santé. Son but, pouvoir intervenir en cas de suspicion de violence sur une patiente en situation de handicap. Des pistes pour accompagner la victime. Elle s'articule en 3 questions. Comment définir les violences? Comment mieux les repérer et que faire en cas de doute? Plusieurs clignotants doivent en alerter en consultation. Un brusque changement de comportement, une perte de poids de façon inexpliquée, une forme d'inertie ou encore des problèmes de santé chroniques. Coactis Santé donne ensuite plusieurs pistes aux soignants
pour accompagner la victime si les doutes se confirment. Écouter et croire la personne. Remplir un certificat médical ou une attestation et l'orienter avec. Une mise à l'abri, à l'hôpital, à la police ou dans d'autres sources d'hébergement. Un signalement au procureur en cas de danger imminent. Toutes les ressources et les outils sont consultables sur la fiche conseil, accessible en ligne sur le site HandiConnect. Enfants malades. Le Sénat vote l'accompagnement des familles. Congé de 5 jours en cas d'annonce de handicap. Licenciement interdit. Congé pour décès d'enfants allongé. Le Sénat adopte une proposition de loi pour améliorer l'accompagnement des familles. Un accord avec les députés doit maintenant être trouvé. Le Sénat a adopté le 4 juillet 2023 l'unanimité après l'avoir complété. Une proposition de loi par l'Assemblée nationale pour améliorer l'accompagnement des familles d'enfants gravement malades en mars 2023. Le gouvernement ayant engagé la procédure accélérée sur ce texte du député Horizon Paul Christophe. Députés et sénateurs se réuniront dès le 6 juillet en commission mixte paritaire pour tenter de s'accorder sur une version commune. 2 à 5 jours de congé pour annonce. La proposition de loi porte de 2 à 5 jours la durée pour les parents du congé pour annonce de la survenue d'un handicap ou d'une pathologie chronique d'un enfant. Le Sénat a rejeté un amendement socialiste pour pousser jusqu'à 10 jours la durée de ce congé. Licenciement interdit. Le texte prévoit également d'interdire le licenciement de tout parent salarié concerné, de faciliter l'accès au travail ou encore le maintien dans le logement, sous condition en cas de renouvellement de bail. Congé pour décès d'un enfant. Lors de son examen en première lecture, l'Assemblée nationale avait adopté un amendement LFI en faveur d'un allongement du congé minimum pour le décès d'un enfant, en le portant de 5 à 12 jours. Le Code du travail prévoit actuellement 5 jours pour le décès d'un enfant, ou 7 jours ouvrés s'il a moins de 25 ans. À l'initiative de la rapporteure Marie-Pierre Richer, rattachée au groupe LR, les sénateurs ont complété le texte pour répercuter l'allongement du congé minimal au décès d'un enfant de moins de 25 ans, ou d'un enfant lui-même par an. Celui-ci est porté de 7 jours ouvrés à 14 jours ouvrables. La rapporteure défend une mesure d'humanité et de cohérence. Le Sénat a adopté des amendements du gouvernement pour étendre ces dernières dispositions à la fonction publique. Des améliorations par petits bouts. Xavier Iacovelli, RDPI à majorité Renaissance, a salué un texte pleinement abouti. Un pas de plus pour faciliter le quotidien des parents en réduisant autant que possible les différents obstacles administratifs ou financiers. Mais, pour Cathy Apourceau-Poly, CRCE à majorité communiste, si beaucoup de textes de loi se suivent, pour améliorer par petits bouts les droits des familles, ces initiatives viennent compenser le renoncement du gouvernement à proposer une véritable loi en faveur de la perte d'autonomie. Apprendre à nager avec un handicap mental, compliqué. Il adore l'eau, mais n'en fait qu'à sa tête. C'est un grand stress pour moi. Pour les enfants atteints d'un handicap mental, il est souvent difficile, voire impossible d'apprendre à nager sans une organisation adaptée et un engagement de parents. En France, les noyades accidentelles sont responsables tous les ans d'environ 1000 décès, presque la moitié pendant la période estivale. Les ministères des Sports et de la Santé ont relié récemment leur message de prévention avant l'été, centré en 2023 sur la vigilance des parents auprès des jeunes enfants. Parmi les gestes simples préconisés, l'apprentissage de la nage et la familiarisation à l'aisance aquatique dès le plus jeune âge. Mais quand son enfant est atteint d'un handicap, ce conseil de bon sens peut se révéler un véritable parcours du combattant. Les problèmes commencent. Quand vous voulez que votre enfant apprenne à nager, mais que vous le mettez en cours avec d'autres jeunes, c'est là que les problèmes commencent, témoigne Renato Castellani, membre du conseil d'administration l'UNAPI, association représentant des personnes avec handicap intellectuel, et président d'un club de sport adapté en Moselle. Tout dépend bien sûr du handicap, mais il faudrait parfois 3 encadrants pour un seul enfant, déroute-t-il. Conséquence, ils sont nombreux à ne jamais apprendre à nager. Pour changer la donne, il s'est battu pendant 1 an pour obtenir un créneau à la piscine de Sarreguemines dédié à l'apprentissage de la nage pour ces jeunes à besoins particuliers, avec un moniteur de natation qui s'est formé sur le tas. Former les profs de natation. Mais selon les lieux d'habitation, tous les jeunes n'ont pas accès à des cours spécifiques, reconnaît Aurélie Charras, conseillère technique nationale auprès de la Fédération française du sport adapté. Pour multiplier les possibilités, on essaye de mettre en place des formations en direction des profs de natation, mais ils ne connaissent pas bien ce public et peuvent être parfois un peu réticents, relève-t-elle. Et pour les demandes de créneaux dans les piscines, on arrive souvent en fin de peloton. Quand les clubs ou les piscines ne proposent pas de solution, ce sont les familles qui en cherchent, comme souvent quand il s'agit de handicap. Créneaux dédiés. À Paris, l'association SACEP, Sport Adapté du Sud-Est de Paris,
animé et administré par des parents d'enfants porteurs de handicaps mentaux ou cognitifs, propose depuis 1995 un créneau dédié d'1h30 tous les samedis matins à la piscine de la Butte aux Cailles, dans le 13e. Cette semaine, Ryan, 9 ans, autiste, venait tester une première séance. Comme il adore l'eau, il se jette n'importe où, que ce soit dans la mer ou une piscine, témoigne sa mère Habiba Chihi. Cela me rassurerait vraiment qu'il sache nager, mais dans les autres piscines, on ne l'a pas accepté pour les cours. Passé par le jeu. Karima et son fils Ilyas, 14 ans, atteint de trisomie 21 et d'un trouble du spectre autistique, se lèvent chaque samedi à 6h30. Depuis les 8 ans de l'enfant, pour cette séance hebdomadaire qu'il atteint avec impatience. Nous habitons à Noisy-le-Sec, en Seine-Saint-Denis, et près de chez nous, il n'y a aucune structure permettant un apprentissage adapté, raconte cette mère, rassurée de voir maintenant son fils se débrouiller dans l'eau. L'association emploie 6 salariés, dont des maîtres nageurs formés aux besoins de ses enfants et des psychomotriciens qui les accompagnent dans l'eau. Des consignes précises. Il faut être très patient, toujours clair dans les consignes, varier les exercices et s'adapter aux difficultés de chacun. Énonce Clémence Lacan. Maître nageuse titulaire d'un master d'activité physique adaptée. Les parents peuvent suivre les jeunes dans l'eau en reliant les consignes. On essaye d'avoir un accompagnant par enfant et de beaucoup passer par le jeu avec du matériel adapté, comme des boudins ou tapis en mousse pour permettre à chacun d'être en confiance, explique Solène Rutili, psychomotricienne. Mais tous les enfants ne peuvent pas prétendre à ces cours sur mesure. Chaque année, on doit refuser du monde, regrette le président de la SACEP, Nicolas Châteauneuf. Un crève-cœur tant les progrès sont parfois spectaculaires. Certains jeunes atteignent même un niveau de compétition. Et pour finir cette émission, nous allons conclure avec Les chaussures de Louis, un film sensible sur l'autisme. Comprendre l'autisme à hauteur d'enfant. C'est le pari relevé avec brio par le court-métrage Les chaussures de Louis, un film d'animation sensible sur l'acceptation de la différence. À voir et au revoir sur handicap.live. Voilà, chers amis, c'était Jordanien de l'émission Handi Social, l'émission qui parle du handicap. Rappelez-vous à tout le monde, ce n'est pas parce qu'on est handicapé qu'on peut être maltraité ou même martyrisé impunément. Faites-vous accepter. Nous avons des ambitions, alors battez pour vos rêves, pour avoir une vie ordinaire. Voilà, et surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne Handi Social. Et à bientôt pour une nouvelle émission. Handi Social, l'émission qui parle de l'handicap.